Quartier latin, chez toi rien n'a changé. Quartier latin, toujours aussi léger. Quartier latin, pays de mes folles amours. Quartier latin, où j'ai connu mes meilleurs jours. J'ai retrouvé ma chambre sous les toits dont je rêvais. J'étais heureux là-bas, car je vivais un amoureux, sans souci du lendemain. Quartier latin, quartier latin. Joseph Ferdinand Cheval, plus connu sous le nom de Facteur Cheval, est né le 19 avril 1836 dans une famille de petits cultivateurs dans un village de la Drôme. Après l'obtention de son certificat d'études primaires, il devient à l'âge de 13 ans apprenti boulanger, activité qu'il pratiquera ensuite durant presque une douzaine d'années après son émancipation à l'âge de 21 ans. Le 20 mai 1858, il se marie avec Rosalie Revol, lingère, avec qui il aura 2 enfants, Victorin et Cyril. La mort de son premier fils, en 1865, lui fait abandonner la boulangerie, et on raconte que son expérience du pétrissage aurait influencé ensuite son savoir-faire de sculpteur et de créateur. Confronté à la misère, il se présente au concours de facteur et entre officiellement dans l'administration des postes le 12 juillet 1867. À sa demande, en 1869, il est affecté à Haute-Rive, à une douzaine de kilomètres de son village natal, ayant en charge la tournée de Tersanne, une longue tournée pédestre et solitaire quotidienne de 30 kilomètres. Il occupe ses heures de randonnée à de longues rêveries, au cours desquelles il imagine un palais féerique, rêveries qui ne commenceront à être concrétisées qu'une dizaine d'années plus tard, après de nombreux voyages avec sa brouette qu'il appelle sa fidèle compagne de peine. Il restera dans cette tournée jusqu'à la retraite. Après la mort de son épouse en 1873, il se remarie le 28 septembre 1878 avec Marie-Philomène Richaud, tailleuse et également veuve. Elle apporte en dot l'équivalent de 2 années de traitement de facteur et une petite propriété qui lui permet d'acquérir un lopin de terre à Haute-Rive. De leur union naît son unique fille, Alice, en 1879. Cette année-là, une pierre qu'il dénommera sa pierre d'achoppement entraîne sa chute sur le chemin de sa tournée et le fait transposer son rêve dans la réalité. Il rapporte dans ses cahiers l'importance de cet événement. Je me suis dit, puisque la nature veut faire la sculpture, moi je ferai la maçonnerie et l'architecture. Pour son voisinage, le facteur cheval devient alors un être étrange, un pauvre fou qui, durant sa journée, met des pierres en tas, revient le soir les chercher en s'aidant de sa brouette pour en remplir son jardin. Il commence alors la construction de son monument. Il va alors passer 33 ans de sa vie à édifier ce qu'il va nommer le palais idéal, et 8 années supplémentaires à bâtir son propre tombeau, tous deux considérés comme des chefs-d'œuvre d'architecture dite naïve. En 1894, le décès de sa fille Alice, à l'âge de 15 ans, l'affecte profondément. Sa fille ne connaîtra jamais l'achèvement de ce palais. Sa vie personnelle et son œuvre seront fortement marquées par plusieurs deuils successifs. 2 fois marié, il est 2 fois veuf, et tous ses enfants meurent avant lui. Cheval achève la construction de son palais en 1912. Ne pouvant être inhumé dans ce palais selon son souhait, il construit de 1914 à 1922 son tombeau au cimetière municipal jusqu'à l'âge de 86 ans. Il meurt le 19 août 1924. Il écrira en 1905 « Fils de paysan, je veux vivre et mourir pour prouver que dans ma catégorie, il y a aussi des hommes de génie et d'énergie. 29 ans que je suis resté facteur rural. Le travail fait ma gloire et l'honneur mon seul bonheur. À présent, voici mon étrange histoire, où le songe est devenu, 40 ans après, une réalité. » Ce monument entièrement édifié par un seul homme mesure 12 mètres de hauteur et 26 mètres de long. Les différentes pièces, des pierres ramassées sur les chemins pour la plupart, ont été assemblées avec de la chaux, du mortier, du ciment et des armatures métalliques, ce qui est précurseur en matière de technique. Les archives de l'INA attestent d'ailleurs des dons de Ferdinand Cheval, indiquant architecte, sculpteur ou dessinateur,
il inventera pour mener son projet à bien certaines techniques comme le béton armé par exemple. Le palais reçoit de nos jours quelques 150 000 visiteurs par an. Dans le contexte artistique de la fin du XIXe siècle, où prédomine encore un certain académisme et malgré les éclats de l'impressionnisme, Ferdinand Cheval fait figure de créateur complètement décalé et hors norme. L'œuvre est contemporaine d'une fin de siècle façonnée par le changement incarné par des esprits novateurs comme Jules Verne, Marx, Freud et Nietzsche. André Malraux, ministre de la Culture, appuiera la procédure de classement du Palais idéal au titre des monuments historiques en septembre 1969, avant son départ du gouvernement, contre l'avis défavorable de la plupart des fonctionnaires du ministère de la Culture. Le tombeau du silence et du repos sans fin est inscrit, lui, sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté du 12 septembre 1975, mais il sera finalement classé le 23 mai 2011. Le réalisateur Niels Tavernier, dans son film de 2018, L'incroyable histoire du facteur Cheval, retrace une partie de sa vie quotidienne faite de courage, en présentant son travail qui consiste en de longues tournées dans une campagne sublimée, ses proches, sa famille et son obsession d'artiste. Le personnage de Ferdinand Cheval est incarné magistralement par l'acteur Jacques Gamblin et son épouse Philomène par l'actrice Laetitia Casta.